Bonjour à tous. Nous sommes allés observer avec notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode SAGE, avec Anne-Julie, les bébés reborn. Ces bébés, oui, quand même, bientôt plus vrais que nature, hein, qui sont très très proches de la réalité, à s'y tromper et voir un peu, mais en plus de ce côté thérapeutique, ce que ça peut apporter, ce qui peut en découler. C'est toujours intéressant, cette prise d'information. Si vous avez déjà interagi avec ce genre de bébé, si vous y avez, on va dire, eu ce genre d'outils, d'accessoires dans le but, hein, d'une thérapie, n'hésitez pas surtout à interagir, à nous donner vos points de vue. Pour toute réservation de session ou alors pour toute question, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse indiquée là juste ci-dessous. Je vous invite aussi bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir continuer à nous suivre, nos investigations, nos diffusions de sessions clients et bien d'autres encore sur notre chaîne. Une belle lecture à tous. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te rapprocher de ce qu'on appelle les bébés reborn. 1, 2 et 3. Ok, Alors, ces fameux bébés reborn, quand même, qui sont vraiment très bien imités, Anne-Julie. ouais, Est-ce qu'ils s'en on dirait dégagent? des... Alors, je vois, il y a plusieurs choses. Moi, ce que je perçois en premier, c'est celle qui les... des personnes qui les fabriquent, Ouais, les créations. ouais, les créateurs, créatrices surtout. Elles le font, je vois, avec euh, beaucoup d'amour, quelque chose de maternel aussi, Mhm. qui s'en dégage. Et je vois les commandes avec des demandes spécifiques, euh, selon si la, la personne qui demande, qui passe sa commande, elle veut un bébé qui est plutôt l'air d'un nouveau-né ou plutôt de 5, 6, 8 mois, un Mhm. an, tu vois. Est-ce qu'avec des cheveux, pas de cheveux, plus ou moins gros, toi, il y a toute la morphotypologie. Oui, Tu peux tout faire en fait pour que ça ressemble aux attentes les des clients. personnes. Je vois qu'il y a eu un réel engouement comme un outil presque thérapeutique pour des femmes surtout. Oui. Je vois plus des femmes. Euh, il y a plusieurs personnalités qui s'en dégagent, des femmes qui sont en mal-être de maternité, de, soit de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Mhm. Euh, et du coup, c'est comme en avoir un pour de vrai. Et c'est tellement réaliste que le lien qu'elles vont créer avec, la projection qu'elles vont en Oui. faire, ça va être comme si c'était un véritable enfant. Alors justement, rapproche-toi d'une personne qui a, Anne-Julie, dans un but thérapeutique, on va dire C'est pour investi. faire passer, c'est aussi pour aider dans un deuil. Je vois des femmes dans soit euh, des avortements spontanés, précoces ou pas soit précoces, soit même Oui, des fausses des couches, morts-nés ou des des fausses morts couches nés. avec des Oui. morts-nés ou des fausses couches où il n'y a pas encore très précoce et ça entraîne un deuil périnatal très important. Euh, c'est aider. Je vois cette notion de deuil ou même des femmes qui vont perdre leur enfant tôt, qui auront accouché, des enfants qui vont Oui. mourir tu vois, dans leurs premières années de vie. Et du coup, elles vont se rattacher à ça. Elles vont
renourrir ce lien, Alors pour les va, aider à surmonter. alors justement, observe une de ces personnes. Ouais, j'en ai plusieurs. Voilà, t'en choisis une au hasard qui accepte, hein. Tu lui poses la question, est-ce qu'elle accepte qu'on aille observer qu'est-ce qui se passe pour elle? Ouais, c'est quelque chose, elle me dit, de très intime. Toutes, hein, il y en a qui n'ont pas voulu, et il y Oui, en a qui montrent, elle me montre que c'est quelque chose de très intime. Ça l'aide à surmonter son chagrin. oui, Mais en même temps, elle me dit c'est d'autant plus dur parce que ça fait déjà, je crois que ça doit bien surtout faire 2 ans. Euh, Elle est son enfant. Elle me dit son bébé est mort in utero à 8 mois de grossesse. mhm, Euh, on ne sait pas pourquoi. Et elle n'arrive pas à s'en remettre et ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle a son reborn. Elle montre un côté, c'est pas addictif le bon mot, mais obsessionnel, où elle en a besoin, elle peut pas s'en passer. C'est comme une raison de vivre. Euh, Elle me montre et en même temps un côté de honte, d'une forme de culpabilité parce qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir à nouveau à son mari. Elle me dit, j'ai un mari formidable qui me soutient à côté, mais elle sent que il est plus là-dedans. oui, Il est pas là-dedans. Elle dit en même temps, je peux pas lui en vouloir, même si on a nourri ce projet bébé. Elle me dit, je sais qu'il est en deuil, je sais qu'il a beaucoup de peine. Mais je sais il est aussi dans une forme, être en vie, et il a envie oui. d'avancer. Il a envie d'avancer, de passer à autre chose. Oui, Et en même temps, cet enfant est toujours là. Euh, et elle dit, cet enfant, c'est le prénom que moi j'ai redonné à mon bébé reborn. hmm, Elle m'a dit, je sais que c'est un faux, mais pour moi, il est tellement vrai. Et elle me montre en fait que elle a caché à son mari, mais il est pas dupe en fait. Elle pense avoir caché, mais il est pas dupe. Elle en a recommandé un deuxième euh, qui vieillit, un ouais, peu plus vieux. qui C'est-à-dire, a il est grandi, nouveau-né, oui. Hmm. voilà. Et elle me dit, je peux pas faire autrement. Et en même temps, j'en ai honte parce que les gens ne comprennent pas et sont passés à autre chose. Mais elle me dit, moi, je ne suis pas passée à autre chose. Il est encore là. C'est mon enfant, Alors, il grandit. ce que je voudrais savoir, Anne-Julie, est-ce que le fait, quelque part, la personne qui, voilà, cette dame, par exemple, elle a perdu un enfant in utero de Mm. 8 mois, donc il y avait une conscience qui était rattachée à cet enfant. Ouais. Alors, ce que je vois, en Est-ce que fait, cette conscience, après, ça la rattache à ce bébé reborn? ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, dans l'énergie de cette femme, ça fait un espèce de micmac. C'est-à-dire que je la vois, son énergie à elle, et je vois, en fait, l'énergie de ce bébé qu'elle a appelé Hmm. Emric. Et Emric, il est à la fois rattaché encore dans le ventre et rattaché aussi à ce bébé. Et il est là, en fait. Il est dans plusieurs espèces de dimensions matérielles, mais il est encore là, présent, rattaché à la douleur de cette mère, mais en même temps Hmm. avec cet amour. Il y a tout qui s'enchevêtre, hein. Alors, est-ce que Et cette conscience, quelque part, ça la maintient pas? Est-ce que ça ne peut pas, quelque part, la bloquer pour qu'elle puisse passer à autre chose et... alors, ça la maintient. Et ça maintient aussi la mère dans Oui. une énergie de dualité euh, avec cet enfant, comme si du coup elle était pleine et plus que pleine et que elle n'arrive pas à se tourner vers l'extérieur. Et pour elle, cet enfant, avec cette conscience, il est tellement présent que Hmm. c'est pour ça que ce bébé, ce reborn, déjà il ressemble Ça, à des ça, traits, ça il est accentue encore d'y donner plus. vie. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, c'est-à-dire que si
Et cette notion qu'elle avoue à demi-mot, elle me dit, si je laisse ce bébé de côté, que je le renferme à nouveau dans sa boîte, elle me dit, c'est comme si je tuais à nouveau mon enfant Mm. et que je l'empêchais de vivre. C'est-à-dire que elle a essayé une fois de mettre cet enfant et c'est comme si elle sentait qu'elle accouchait Oui, ou, enfin, là, elle a même pas accouché, on lui a fait une césarienne pour lui enlever, hein, son enfant mort-né. oui. Elle dit, c'est comme si on, elle me montre, hein, c'est très fort, comme si on l'éviscérait à nouveau Mm. pour sortir, comme si elle s'éviscérait même elle-même. Donc il y a toute la douleur, hein, psychologique et même physiologique, et d'enfermer. C'est comme si elle enterrait une deuxième fois son enfant. Et c'est des images qu'elle ne veut plus revivre, c'est une situation qu'elle ne veut pas revivre. Et et elle sentirait que quelque part, en enfermant euh, à nouveau son bébé reborn, Mm. qu'elle appelle Emmerich, dans sa boîte, elle allait enfermer aussi l'âme à nouveau dans cette boîte et du coup la priver de vie. D'accord. Et c'est Est-ce qu'elle peut entendre que c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire c'est ce bébé reborn là qui maintient aussi cette conscience avec, bon, bien sûr, hein, toutes les intentions qu'il y a eu de placer dedans, mais quelque part, elle s'enferme elle et elle enferme ce bébé. Tout le monde est maintenu. Ça bloque tout le Elle monde. prend l'information, mais il y a tout un travail psychologique. Ça lui fait du bien de savoir qu'elle n'enterrera pas Non. et qu'elle peut, le jour où elle décide de poser, elle peut aussi l'annoncer et délivrer Emmerich. Mais pour le moment, elle ne veut pas qu'on touche et on ne pourra pas toucher Oui, parce oui. que Ah non, mais on touche même si, pas. On voilà. touche à rien, nous. On observe, Anne-Julie, c'est tout. Il y a juste que voilà, il faut aussi qu'elle lui faire comprendre à lui que elle l'a pas tué cet enfant, hein. S'il est mort-né, il est mort-né, mais ce n'est pas elle. Elle n'est pas en cause, hein, qu'elle se retire cette culpabilité aussi. Pour Mm. elle, déjà, au moins ça. Ce n'est pas elle qui a fait que cet enfant est mort-né et que elle n'y est pour rien. Mm. Ça, c'est important. Parce que si on observe, c'est vrai que les intentions de ces créatrices, comme tu dis, Anne-Julie, comme tu dis, hein, ils y mettent de l'amour, tout ça, voilà, un outil thérapeutique, hein, on est d'accord. Ouais. Ce que je Mais au vois, il y en final, a ça deux. a tendance à enfermer quand même, parce que côté Tu thérapeutique, le but est peux, d'avancer. il y a elles avancent à cette femme avec qui on vient d'échanger, que je remercie, c'est, elle avance. Pour toi, tu as l'impression qu'elle reste enfermée et c'est tout à fait entendable, Hmm, mais elle est dans un espèce de cheminement. Elle a son rythme, hein. ouais. Ça a son rythme. Effectivement, pour ces personnes, il faut un accompagnement plus poussé, hein, c'est Oui, sûr, hein. le bébé, c'est une chose. Après, je pense qu'il faut aussi un suivi à côté. Après, ce que je vois, c'est que ce bébé est aussi offert à des enfants pour jouer à la vraie maman, tu vois. Oui. Euh, je vois dans un tout autre registre euh, des femmes qui vont s'en servir pour, je sais pas, j'ai le mot arnaque qui vient. Comme si, tu vois, hop, on le mettait et Ouais, on fait croire qu'on a un enfant. on fait croire qu'on a un enfant pour avoir, tu vois, avoir de l'intérêt Oui. d'autrui. De l'intérêt d'autrui, il y en a d'autres pour, comme pour faire la manche. Elle me montre qu'elle, c'est un outil en plus parce qu'on dirait que bah, bébé d'or est très ressemblant. Ah bah Et oui, hein, elle a réussi à récupérer, je ne sais comment, cette poupée. Et du coup, oui, c'était un elle, outil, hein, pour faire la c'est manche. un outil pour faire la manche. Et il y en a d'autres, c'est vraiment un outil pour avoir de l'intérêt d'autres femmes, une espèce de solitude. Et bah, elle va sortir, je la vois qui va faire tout un process de je suis enceinte. Et puis en fait, ce qui était qu'un jeu, bah, va se transformer en une réalité. Et du coup, attirer un autre regard de compassion sur les gens, des,
des choses très positives, tu vois, de laisser Mm. passer quand tu fais tes courses, avoir de l'aide, etc. Et pareil, quand elle va voir, elle va s'acheter le bébé reborn, ben, pour faire croire du coup à son accouchement et à l'évolution et du coup aller se promener, Au créer parc et un tout, autre, avec le bébé, ouais. Mm. c'est ça. Rentrer dans un milieu un cercle de femmes avec des enfants et des choses comme ça. Ouais, avoir une appartenance. Oui. Et oh, j'ai d'autres images aussi qui viennent. Euh, je vois des femmes âgées, des femmes qui sont en unité protégée, qui ont Oui. des démences neurodégénératives, vasculaires ou mixtes, et et alors il y en a certaines, effectivement, un bébé lambda pourrait suffire. Mhm. D'autres, une autre, a un vrai bébé reborn, et, et du coup, ça les apaise. Je vois cette femme qui est démente, hein, et du coup, d'avoir ce bébé, Ça la calme. ça la calme, ça vient rejouer sur la maternité, sur un rôle, tu vois. Qu'elle a peut-être Euh, à trouver elle agréable dans sa vie et qu'elle se retrouve. exactement. Elle fait Donc, revivre ça. Mm. ouais. Et c'est des moments où, alors certes, elles sont des fois grand-mères et elles n'ont plus de bébé hein, à leur Mm. âge, mais ça les ça leur permet une forme de cohérence et je les vois aussi sourire d'avoir un bébé. Euh, elles vont créer de l'endorphine parce que c'est un nouveau-né, c'est un nourrisson, tu vois. Quelque chose à Euh, protéger. oui, mais hormonalement parlant, je vois que ça leur permet de sécréter des hormones qui vont leur permettre euh, De se sentir mieux. Mm. un instant de bonheur, de joie. Je les vois sourire. Et du coup, c'est quelque chose de très bénéfique. Et apparemment, cette femme, avant qu'elle ait ce reborn, elle était très agressive, très en colère, souvent complètement perdue. Et là, ça lui ramène des moments de calme, Oui. Qu'elle se pose. exactement. Des Et moments même de de bien-être. bonheur, de Mm. joie. Oui. Oui, selon ce qu'elle y met dedans, on est d'accord. Et ce que ça réveille C'est chez pas ce elle. qu'elle y met, c'est pas ce qu'elle y met dedans, c'est ce que procure instantanément un nouveau-né. Quand tu as un bébé dans les bras, euh, tu as tout de suite de l'amour, de Mm. l'affection pour cet enfant. Mais du coup, pour créer cet amour, il y a aussi physiologiquement les hormones qui se mettent en place. Oui, ah bah après tout le processus qu'il y a dans le corps qui se passe, hein. Voilà. Pour elle, c'est un vrai bébé. Elle envoie de l'amour pour ce bébé, le sécuriser. Et du coup, c'est quelque chose, ça fait un effet miroir en fait, hein. Ouais. Et ça leur apporte ces mêmes sensations à elles-mêmes. Est-ce que tu vois parmi toutes ces femmes, on va dire, des femmes qui auraient pu guérir hein, d'un choc qu'elles ont vécu, hein, que ce soit à travers une fausse couche, un avortement, qui ont pu passer Par à autre rapport aux chose personnes, ah non, grâce pas à par ce rapport aux bébé? personnes âgées. Non, Parce que j'allais dire, il y a même un monsieur, tu vois, qui prend plaisir pourquoi pas? Il y a des hommes qui aiment aussi. à prendre le reborn. Oui, je vois des femmes pour qui ça a été, Ça les a aidés à passer à autre oui, chose. ça les a aidés. Ouais. Oui. Et puis, je vois également ces bébés reborn sont aussi utilisés au cinéma, dans des films. Oui, pour faire croire, oui. Mm. Oui. Ça, bah, faut dire, ça imite très bien, Julien. Mm. Franchement, Donc, ils sont magnifiquement faits. mm. Donc, je vois des bébés qui sont ben, utilisés dans ce cadre-là aussi. Est-ce que ça peut être financé si c'est dans un but thérapeutique? Est-ce que ça peut? Non, c'est pas encore. Non, Ouais, il faut non, vraiment ça. Je pense que ça doit pas être donné le truc. C'est pas accessible à tout le monde, je pense. non. Hmm. C'est un budget, hein. Bah oui, enfin bon, après c'est une création aussi très Ouais. complexe, hein. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant ces bébés?
Non, rien d'autre. Non, rien d'autre? Non. Ok. Eh bien, on te remercie hein, pour toutes ces informations que tu nous as ramenées.